Bonjour, bienvenue dans ma cuisine. Installez-vous tranquillement. Vous allez peut-être déjeuner si c'est votre pause déjeuner. On s'installe tranquillement. Je vous rappelle le principe de ces rendez-vous quotidiens, donc le mercredi midi sur Insta et le vendredi midi sur Facebook. Ce sont des sujets, des émissions, on va dire, des lives qui se suivent mais ne se ressemblent pas, puisque j'ai pris le parti de ne pas préparer et de me laisser inspirer par ce qui vient au moment du live. Donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Priscilla Châtaignier, je suis guide initiatique, j'accompagne les gens qui souhaitent trouver du bien-être et comprendre mieux leur mode de fonctionnement pour pouvoir vivre au quotidien plus sereinement. Au travers de divers services que vous pourrez retrouver sur mon site. Et j'ai à cœur de partager des expériences, des bouts de chemin, des infos, des connexions que j'ai avec le monde subtil depuis mon enfance. Et donc au départ, je préparais des sujets, puis finalement, j'ai plus eu envie, et ça s'est déposé autrement, j'ai plus eu envie de préparer des sujets, puisque la vie, on ne peut pas tout préparer, et on est amené à faire et à recevoir des expériences, des situations, et qu'on ne choisit pas. Donc je trouve que c'est un bon principe de vie, un bon flow que de justement partager au fur et à mesure des choses qui se posent. Donc pour aujourd'hui, on va voir ce qui va se poser. Je ne sais pas trop encore. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Voilà, venez tranquillement. De toute façon, c'est un replay. Donc évidemment, pour les gens qui passent très vite sur les vidéos et qui ne prennent pas le temps d'écouter ce qui va être dit, eh bien, ça va être compliqué parce que j'ai pas de sujet réellement à vous donner. Alors des fois sur le replay, je mets les sujets, mais je pense que je vais arrêter aussi. C'est mon côté rebelle où je pense qu'on consomme énormément et que eh bien, de simplement se laisser vibrer et voir si c'est une atmosphère, si c'est un moment, on ne sait pas pourquoi, mais on a besoin d'écouter. Je trouve ça intéressant. Et je vois que ce soit dans des conversations, dans des séances, pendant des enseignements, je prépare toujours la base évidemment de mes initiations, hein, selon les modules. Chaque module a un thème. Donc le module 1, le soin énergétique, module 2, l'intuition, voilà. Et donc je prépare mes bases, j'ai mes livrets que j'ai préparés, et puis ce que j'aime en fait, c'est pouvoir laisser l'espace à cette connexion qui m'est facile et simple, euh, pour partager ce que chaque participant, chaque personne doit recevoir à un moment donné. C'est pour ça que chaque groupe, en fait, et c'est ce qui est drôle des fois quand ils se retrouvent, chaque groupe, chaque participant n'a pas vécu exactement la même chose. Et en fait, j'ai eu envie de prolonger ça dans les prisosophies, puisque ça reste un partage à partir de mon expérience humaine. Et puis des fois, c'est un partage aussi bien pour vous que pour moi, puisque ma guidance choisit d'intervenir à ce moment-là. Et bien souvent, j'apprends en même temps. Ça, c'est génial. C'est ce que j'appelle la connaissance. Pour moi, le savoir, c'est tout ce qu'on peut engranger au travers des livres, au travers des stages. Voilà, on engrange du savoir qui se mélange à l'intérieur de nous et qui constitue une potion magique de base qui nous permet de ressortir ensuite les choses au fur et à mesure. Euh, et, et puis, il y a la connaissance. Et pour moi, la connaissance, en fait, ça m'est venu comme ça. C'est en espagnol, le con, C-O-N.
veut dire avec. Et ça me parle complètement. Pour moi, la connaissance, c'est ce qui vient avec la naissance, avec notre essence. Donc ce sont des choses qui ne sont pas engrangées à l'intérieur de nous, puisqu'elles viennent directement par ce canal de lumière qui est euh, avec lequel nous sommes tous connectés. On n'a pas tous conscience d'être connectés, mais nous sommes tous connectés, et plus on travaille et qu'on éveille notre intuition, et plus on peut laisser place à ça. C'est déjà un beau sujet, je trouve. Donc, quand vous vous suivez, vous regardez, vous écoutez des gens qui vous paraissent connectés, dites-vous que c'est d'abord le chemin de vie qu'ils ont choisi, d'être peut-être connectés plus tôt ou différemment de vous. Ils ont eu les expériences qui ont fait qu'ils ont pu avoir confiance rapidement dans cette connexion. Mais vraiment, ce qui est important, c'est de savoir que nous sommes vraiment tous connectés, croyants ou non, qu'on croit à l'invisible ou non, que l'on soit simplement humain ou ayant reconnecté la conscience d'avoir du divin en nous. La connexion est pour tous. C'est pas un don. On a tous ça. On a tous ça. Je dirais que moi, le mot don, j'ai un petit peu de mal avec ça, parce que je trouve que ça limite certains qui croient que le don est quelque chose d'offert à quelqu'un et pas à d'autres. On a tous ces capacités et ce potentiel à l'intérieur de nous. Je dirais que ce qui peut faire paraître un don, c'est parce que lorsque on l'a exercé depuis un certain moment, ça paraît très fluide et très simple. Ok, donc à ce moment-là, on peut dire ah oui, parce que moi souvent je l'ai entendu, oui, mais toi tu as un don. Ben j'ai un don, non, pas plus que toi ou moi, pas plus que toi ou toi. Enfin, c'est juste que mon chemin, j'ai choisi dans ma philosophie, quand j'ai choisi de m'incarner sur Terre, eh bien j'ai choisi d'avoir ce canal, cette connexion de fluide dès mon plus jeune âge. Mais finalement, je m'en suis pas tant servi que ça. J'avais la foi qui faisait que je m'en servais parce que j'avais l'intuition et c'était une évidence que j'allais rencontrer mon mari. Par exemple, quand j'ai rencontré mon mari, dès que je l'ai vu, j'ai su que c'était l'homme de ma vie. Pour l'instant, je ne me suis pas trompée, ça fait 32 ans. Mais à l'époque, je ne savais pas du tout que c'était une connexion particulière, en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui des connexions particulières. On est connecté, on n'est pas connecté, enfin bon, tout le tout team, quoi. Et j'ai compris en fait que j'avais cette connexion ouverte, plus particulièrement que d'autres qui ne l'ont pas encore ouverte ou qui sont en train de l'ouvrir ou qui l'ont découvert il n'y a pas si longtemps. Parce que je ne savais pas, j'avais personne autour de moi pour m'expliquer ce que c'était que cette connexion. Donc le fait de parler avec les anges et avec Jésus depuis ma plus tendre enfance, qui était comme un grand frère pour moi, je savais juste que j'étais en contact avec, que je pouvais lui confier tout ce que je voulais, qu'il était là pour me protéger. Alors je ne l'entendais pas forcément à l'époque, je le ressentais à l'intérieur de moi quand j'avais besoin d'être apaisée. Et j'en parlais à mes parents qui ne comprenaient pas puisque j'ai pas eu d'éducation religieuse, donc c'était assez bizarre pour eux. Mais j'avais ma grand-mère, elle, qui avait été élevée en orphelinat et qui m'a amenée dans des églises. Et c'est certainement là où j'ai pu mettre un visage sur ce grand frère, autre que mon super grand frère humain, qui m'a aussi toujours protégée, qui était là et que je savais que ça venait d'un monde invisible. Bon, voilà, on va dire en gros, c'était ça. Mais que vous soyez croyant ou non, en termes de religion, hein, donc moi je ne parle pas de religion, je n'en ai pas. Ma seule religion, c'est l'amour universel. Que vous soyez pragmatique, que vous soyez, comme on dit, cartésien, et bien en fait, il y a un truc à l'intérieur que certains appellent la foi. Moi, j'ai envie de vous la décrire comme l'évidence. Parce que je trouve que l'évidence, c'est évident, c'est une évidence,
ben, c'est facile à comprendre pour tout le monde. Parce que même la foi, il y a une consonance religieuse qui peut être embêtante. Et l'évidence, eh bien, c'est ce qu'on peut appeler l'intuition, c'est ce qu'on peut appeler sa guidance intérieure. Donc, je trouve que c'est important qu'on soit dans n'importe quel monde, ça c'est de la dualité, mais dans n'importe quel raisonnement, dans n'importe quel besoin, qu'on a besoin de se raccrocher à quelque chose de pratique parce que finalement, se dire que c'est un guide ou un ange gardien, c'est un peu chiant parce que je ne comprends pas trop ce que ça veut dire. Eh bien, c'est de regarder à l'intérieur de vous ce qui vous paraît évident. C'est évident ça. Vous voyez le truc où je ne sais pas pourquoi, mais c'est évident. C'est simple, non? C'est vachement plus simple. Plutôt que de dire « Ah, j'entends pas ma petite voix. Ah, j'entends pas mes guides. Ah, j'en entends, hein, des choses comme ça. » Mais si à l'intérieur de vous, vous sentez que c'est évident, que vous observez votre mental et que votre mental veut vous dire « Mais non, mais attends, ça c'est pas logique ce que tu penses, c'est pas logique ce que tu veux dire, c'est pas logique tout ça. » Allez revoir cette évidence à l'intérieur de vous. Parce que cette évidence-là, eh bien, c'est ce que certains appellent la connexion divine, c'est ce que certains appellent les guides, les anges gardiens, leur petite voix intérieure, leur intuition, et tout le blabla, et tout le blabla. Mais si toi, tu es cartésien, tu crois que ce que tu vois, eh bien, commence par écouter et observer l'évidence qu'il y a à l'intérieur de toi. Tu n'as pas besoin de mettre des mots dessus tels que ange gardien ou guide ou archange, je ne sais pas quoi. Juste, il y a une évidence à l'intérieur de toi et tu sais que c'est ça que tu dois faire. Tu sais que c'est ça que tu ressens et que ça t'appelle. Eh bien, écoute cette évidence parce que c'est une connexion, ça aussi. Ça fait partie de la connexion. Donc, écoute cette évidence-là et puis je t'encourage à la suivre, vraiment. À la suivre le plus souvent possible, le plus spontanément possible, de rester dans cette impulsion de sentir l'évidence, parce que petit à petit, plus tu vas la suivre et plus tu vas voir que tu as eu raison. Alors des fois, on ne le sait pas tout de suite. On suit l'évidence et puis on le sait quelques jours, quelques mois, quelques semaines après, des fois des années après. Je l'ai expliqué d'ailleurs vendredi sur Facebook, mais vous pouvez retrouver la vidéo sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, où c'est parti d'une évidence qu'il fallait que je crée mon initiation, alors que pourtant j'étais maître Reiki, j'enseignais le Reiki et que ça se passait très bien, mais c'était évident qu'il fallait que je me crée un espace à moi où je pouvais transmettre plus facilement. Et c'était une évidence, heureusement que j'ai suivi. Donc moi, évidemment, je vais mettre le mot que c'est ma guidance intérieure, que c'est mes guides, parce que c'est ma foi, parce que ça fait partie de mes croyances. Croyant, je me méfie avec ce mot-là maintenant, parce qu'il y a tellement le travail des croyances limitantes et tout ça, que voilà, c'est super chouette de travailler sur les croyances limitantes et vous pouvez voir Eden Air Coaching, qui est une coach qui justement aide à éliminer les croyances limitantes. Donc c'est un très bon travail que j'ai fait avec elle et qui a permis en fait de libérer encore plus ma foi intérieure, parce que les croyances limitantes sont logées dans le cerveau, dans le mental, et finalement ça m'a permis de nettoyer ce mental qui a encore des moments où le petit Albert là me vient m'enquiquiner, mais finalement a fait beaucoup de place. Donc voilà, si les mots spirituels, de croyance, d'intuition, oui, de croyance, de tout ça, que le côté spirituel New Age vous prend la tête, eh bien enlevez ces mots-là et faites vraiment attention à l'évidence qui s'impose à l'intérieur de vous. Et puis s'il y a des choses pour lesquelles ça vous paraît évident et pourtant il y a un truc qui fait qu'il faut aller regarder, je vous invite
à vous servir de votre corps en tant que pendule. Je l'ai fait tester à mon mari la semaine dernière et finalement il était à peu près sûr d'acheter une voiture et moi ça me disait non. Alors la voiture me paraissait bien mais voilà, mais ça me disait non et je trouvais bizarre. Donc j'ai fait appel à mon pendule intérieur parce que le corps ne peut pas nous tromper. Je lui ai fait faire le test en fait aussi et en fait eh bien, la réponse a été non pour lui aussi, ce qui l'a beaucoup étonné parce qu'il ne s'attendait pas à ça. Donc c'est tout simple, hein, vous vous mettez en point zéro, vous vous mettez debout et puis vous vous posez la question et vous voyez si votre corps part en arrière, eh bien c'est un non, et s'il reste stable ou il part en avant, c'est un oui. Tentez ça et essayez ça, dites-moi si vous avez tenté et si ça vous convient. Est-ce que vous avez des partages ou quelque chose, une question à me poser par rapport à ça? Dites-moi. Alors, je vais tirer une carte en attendant que vous soyez apte peut-être à poser une question. J'espère que l'évidence vous a plu. Malcolm, s'il te plaît. Il est infernal, ce bébé chien. Arrête. Je vais être obligée de l'enfermer pour faire mes directs. Non, mais quand même. Il le fait exprès, hein, c'est parce que je m'occupe pas de lui. C'est un petit chien capricieux. Allez, bah écoutez, si vous n'avez pas de questions, je vais finir ce direct avec l'oracle de vie. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? À la coupe, il me dit amour et feu. Le feu, amour, si je vous ai dit, moi ma religion c'est l'amour universel et c'est en écoutant votre évidence et votre intuition que vous allez pouvoir être en amour pour vous. Le feu, il représente pour moi justement cette évidence à l'intérieur de vous. Vous voyez, c'est une... Il n'y a pas d'a priori quoi. C'est comme une flamme, on l'allume, un feu, il s'allume d'un coup. C'est juste évident, ça y est, il a pris. Si on voit des braises et que c'est un peu rouge, c'est qu'il n'a pas pris. Ok, c'est ça. Et puis, on va aller voir le mot de la fin. Qu'est-ce qui a envie de se poser? Peut-être pour cette journée, peut-être quelque chose à observer. Intéressant. Le positionnement. Eh bien, ça vient compléter tout ce qui a été dit auparavant. C'est aussi l'occasion pour vous de vous positionner. C'est-à-dire, par exemple, c'est pas parce que vous n'avez pas un chemin dit spirituel, que vous n'êtes pas dans une quête spirituelle, que vous devez rejeter tout ce qui peut vous rapprocher de vous-même. Tout ce qui peut vous donner l'élan et l'écoute intérieure. Donc positionnez-vous par rapport à ça, c'est-à-dire oui, peut-être que le côté New Age, ça vous blase, c'est pas ok pour vous, mais votre écoute intérieure peut passer par cette évidence. Et puis si aujourd'hui vous tombez sur cette vidéo et que vous regardez justement cette carte, c'est peut-être qu'aujourd'hui vous avez besoin de vous positionner, qu'il y a une question récurrente. On est jour de nouvelle lune, hein, donc la nouvelle lune elle vient chercher nos ombres et nos petits cacas du cœur des fois et les évacuer une bonne fois pour toutes. Donc si vous avez des questionnements dans les jours là, depuis lundi ou jusqu'à vendredi, regardez bien qu'en fait c'est du positionnement qu'on vous propose. Ça me fait penser à une conversation avec un ami proche où il était question, lui me disait, je crois que ça vient me chercher dans ma légitimité, et finalement, à écouter, j'ai dit non, c'est ton positionnement. C'est pas pareil, la légitimité et le positionnement. Et là, on vous demande de vous positionner. Et il n'y a pas d'erreur hein, par rapport à ça. Il n'y a pas d'erreur. Soyez... Ah, exactement ça, hier et aujourd'hui, j'avais besoin de me positionner. Ouais. Oui, il faut croire que c'est l'élan de la nouvelle lune. Moi aussi, j'ai dû me positionner sur certaines choses qui venaient me chercher avant, puis que finalement, là, j'ai dit non, j'ai pas du tout envie que
ça vient de me chercher. Donc, je me suis positionnée droit dans mes bottes. Alors, positionnez-vous droit dans vos bottes, c'est votre choix et ça vous appartient. Voilà. Bon, eh bien, je crois que c'était tout pour aujourd'hui. C'était donc le sujet intuition, évidence. L'intuition parle à ceux qui ont envie d'évoluer dans le monde connecté et invisible. Et l'évidence, eh ben, ça parle à tout le monde. Donc j'aime bien ce mot-là, moi, évidence. Il va peut-être ressortir dans certaines choses. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve vendredi sur Facebook. Et puis on verra ce qu'on partagera à ce moment-là. Merci pour vos retours en tout cas. Merci d'être présent et c'est très agréable et j'aime ce partage. Donc voilà, je continue jusqu'au mois de décembre, mais j'y prends beaucoup de plaisir. Donc c'est chouette, je relève le défi avec plaisir. Une très belle journée à vous. Bye bye.